Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, l'Union européenne est un partenaire de confiance et apporte toujours son soutien à Madagascar pour faire face aux conséquences du changement climatique. Et cela a été confirmé par la visite de courtoisie du commissaire européen à l'aide humanitaire Janez Lenarčič auprès du président André Rajoelina ce matin au palais Diavlu. En plus de l'aide aux personnes victimes de la sécheresse dans la partie sud de l'île, les deux parties ont également discuté lors de cette rencontre des aides aux personnes sinistrées en raison de catastrophes naturelles. Plus d'explications. J'ai assuré, Monsieur le Président, de notre soutien au peuple sinistré, au peuple qui a été touché par ces catastrophes. L'Union européenne a alloué l'année passée et cette année plus de 33 millions d'euros de l'aide humanitaire pour les peuples malgaches qui ont été touchés par ces catastrophes. Page politique pour continuer, le maire d'Amboïba Sud dans le district de Manzakandjin a déclaré que l'objectif de certains groupes de personnes de modifier la loi électorale juste quelques mois avant l'élection est de la retarder. Si ces groupes de personnes ont constaté des faits dans la loi électorale, ils auraient dû proposer les modifications dès 2020, une fois que les élections terminées, souligne toujours ce maire. Les détails avec Jean-Claude Andjiamalal. Il est maintenant temps de se préparer pleinement pour l'élection et nul ne devrait penser à changer la loi électorale, ni un parti politique, ni un groupe de personnes ou de politiciens, a déclaré le maire d'Amboïba Sud dans le district de Manzakandjin. En effet, il faudra qu'il y ait une grande concertation si l'on veut changer cette loi. Par ailleurs, cela équivaudrait à une violation de la Constitution du fait que l'élection risque d'être retardée, a-t-il déclaré. Selon toujours les explications, la loi électorale actuelle a été celle appliquée dans de nombreuses élections qui se sont déroulées dans le pays auparavant. Il s'agissait de la même loi électorale qui a été utilisée lors de la dernière élection présidentielle, laquelle a permis pour la première fois à Madagascar une véritable alternance démocratique. Le maire d'Amboïba Sud, dans le district de Manzakandjin, condamne ainsi toute forme de retard ou de perturbation de l'ordre et du calendrier des élections. Suite à la manifestation des étudiants de l'Université Polytechnique Woudvourne, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonce que la mise en œuvre de la liste des étudiants boursiers est en cours malgré le retard de certaines inscriptions des étudiants. La réhabilitation des équipements et des infrastructures au sein de l'Université de Woudvourne a déjà été approuvée par le Conseil des ministres. Les détails avec Naté Rakoutmav. Le retard du paiement des bourses n'est en aucun cas la faute du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique selon les explications. Le processus de distribution des bourses a été perturbé par le retard de certains étudiants dans leur inscription. Un rendez-vous a été fixé pour la semaine prochaine entre les représentants des étudiants de ce campus et le responsable des bourses afin d'acquérir les informations sur le processus à suivre. À noter que pour cette année universitaire, une seule liste pour chaque université sera validée. Il est donc nécessaire de vérifier à l'avance la véracité et la crédibilité de la liste des étudiants, d'après Tukarville Andjianabintu, le responsable du paiement des bourses. Par ailleurs, le Conseil des ministres du 15 février a déjà approuvé la réhabilitation de la cité universitaire. L'appel d'offres pour l'attribution de ce marché public a été lancé. Les travaux sont actuellement en cours suite à la descente du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a précisé Mamsou Ain, le directeur du CROI. Concernant les dommages au sein du transformateur qui provoquent des coupures de courant, le Conseil de gouvernement a déjà approuvé le 23 février le transfert des fonds pour sa réhabilitation. Et dans la partie ouest de Madagascar, cette Foukountan des communes d'Anous, Nalainoul et de Tsararan dans le district de Marvoy bénéficieront des activités Assavounzvoun menées par le FID pour venir en aide aux habitants sinistrés après le passage du cyclone Chenezo en janvier. En effet, plus de 4200 ménages ont été touchés dans ce district. Reportage. Le district de Marvoy fait partie de ceux qui ont été fortement touchés par le passage du cyclone Chenezo en janvier. Ce mauvais temps a causé de nombreux dégâts dans cette localité. Outre les pertes humaines, nombreuses sont les infrastructures endommagées, notamment les routes et les rizières.
Ainsi, c'est le moyen de subsistance des habitants qui ont été touchés. Raison pour laquelle les activités à Savundsvuin seront mises en œuvre dans ce district, car 4200 ménages y ont été sinistrés suite au passage de ce cyclone. À cet effet, des travaux de réhabilitation et d'assainissement seront réalisés, notamment des pistes en terre, des ruelles, des canaux d'évacuation et d'irrigation des eaux et barrages. 6 chantiers sont donc prévus pour les 7 Fokuntan dans les communes bénéficiaires d'Anusnalainul, de Banlieue et de Tsararan. Ces travaux rémunérés créent de l'emploi temporaire pour les communautés affectées, tout en rétablissant les voies d'accès praticables et la réhabilitation des infrastructures endommagées à la suite du cyclone chez les eaux. Ce résident du Fuktan d'Ambuimain déclare que sa maison a été inondée et comme il avait une enflure au pied, il n'a pas pu ramasser ses affaires dont une partie a été emportée par les eaux. Et grâce à Savundsvuin, il va pouvoir acheter des matériels et assurer leurs dépenses dans les jours à venir. Savundsvuin est un programme de réponse aux crises dans les catastrophes naturelles. Après saisine de la BNGRC, sous la coordination du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme, le FID se met en œuvre pour initier les travaux rémunérés au bénéfice des communautés locales. Les travaux sont réalisés sur une période de 20 jours avec une rémunération de 6 milliards par jour. Passons maintenant dans un tout autre sujet. Les femmes entrepreneurs malagasy se démarquent par un fort engagement pour la promotion du savoir-faire féminin des femmes issues de divers secteurs allant de l'agro-industrie au textile, en passant par les technologies de pointe, les prestations intellectuelles ou encore les services financiers vont se réunir pendant 3 jours pour un événement qui répond aux objectifs de créer des opportunités d'affaires, de représenter et de défendre les intérêts des femmes entrepreneurs à travers des réseaux régionaux, nationaux et internationaux. Les détails avec Annelle Martina et Kevin Ravounersan. Dans le cadre de la valorisation du savoir-faire féminin et du poids économique grandissant des entreprises promues par des femmes à Madagascar, le groupement des femmes entrepreneurs malagasy, ou GFM, relève le défi. De la résilience à l'opportunité, les femmes entrepreneurs en action face aux enjeux climatiques. Tel est le thème du Salon international des femmes entrepreneurs. En effet, les femmes sont également les plus impactées par les événements climatiques extrêmes. L'entrepreneuriat est donc l'une des voies essentielles pour faire face à ces multiples enjeux économiques. Les femmes ont par ailleurs un rôle central à jouer dans le développement des pays selon le président du GFM. L'esprit d'entreprise des femmes constitue l'un des principaux leviers de création d'emplois directs, de l'innovation et de prospérité de la société d'après toujours ses explications. Le Salon des femmes entrepreneurs qui se tiendra à Antananarivo se positionne alors aujourd'hui comme une plateforme de référence pour mettre en avant le savoir-faire des femmes issues de divers secteurs allant de l'agro-industrie au textile, en passant par les technologies de pointe, les prestations intellectuelles ou encore les services financiers. En 3 jours, des échanges et des discussions de haut niveau auront également lieu à travers des plateaux tournants, des business talks sur l'innovation dans le secteur de l'énergie. Un concours de pitch sera aussi organisé avec le programme FIARIN, d'après toujours les explications. Et actualité culturelle pour continuer, l'humour sous une autre forme. La commune urbaine d'Antananarivo, avec l'ambassade de Suisse à Madagascar, avec les partenaires comme Vima, présente une façon de voir l'humour durant ce mois de mars. L'humour à la Suisse, dans le cadre du festival Explosion du rire, qui se tiendra à partir de demain, vendredi 10 mars, jusqu'à la fin de ce mois. Tibédéistes et illustrateurs malagasy riront de la Suisse à travers leurs œuvres qui seront exposées au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville à Antananarivo à partir de demain, avec également une œuvre de Myriam Merch. Dans la foulée, un concours de dégustation à l'aveugle de chocolat sera également au programme avec la participation de 5 pays francophones, Madagascar étant inscrit d'office en tant que pays hôte de cet événement. Explosion du rire. Plus d'explications. Myriam Merch, Sexy Expédition Yéyé, s'est associée à ce projet assez vite et nous a proposé aussi un sourire, mais un gros sourire, très fantaisiste, sur la Suisse et Madagascar. Donc c'est pour ça qu'elle a conçu une installation monumentale avec un lémurien qui serait sur une banquise. Donc on retrouve le chaud et le froid, la neige, etc. Voilà, donc c'est cet aspect qui nous a amené à concevoir un festival sur le thème de l'humour. Mais quand on dit festival, c'est uniquement des images, c'est uniquement des illustrations.
il y a un événement qui va se passer le 26 mars, à savoir que nous organisons le premier grand tournoi des 5 nations francophones, non pas du rugby, mais du chocolat. Donc il y aura 5 nations, Madagascar, qui est le pays hôte de ce grand tournoi, la France, la Belgique, la Suisse et le Congo. Et ça va se passer le 26 de l'après-midi avec la présence extraordinaire de Pierre Marcolini, champion du monde 2021, le plus grand chocolatier, champion du monde du chocolat. Et c'est un honneur pour Madagascar et pour nous d'avoir la présence de Pierre Marcolini ici le 26. Et donc il y aura des dégustations à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on va solliciter un jury on va prendre des politiques, après on va prendre des chocolatiers, etc. Et il y aura 4 catégories de participants à des dégustations à l'aveugle. Et donc le festival va commencer vendredi, le 10, l'inauguration, et il va se prolonger jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31. Donc il est placé aussi sous le site de la francophonie. Ensuite, Taïk est à Madagascar, comme il a été déjà annoncé dans les médias et sur Viva. Il tiendra un concert demain à partir de 18h au Palais des Sports et de la Culture Mamas. Des artistes malagasy qui feront la première partie du show. Et outre le concert, Taïk, en collaboration avec Telma, effectuera une action RSE auprès de la Kanyavuk Faravouij dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Reportage. Taïk, l'artiste tant attendu, ses fans et surtout les femmes, est dans nos murs depuis 17h cet après-midi. Après son arrivée, il a tenu une conférence de presse aujourd'hui au Radisson Blu. Il a partagé son souhait de venir à Madagascar depuis des années, suite aux diverses demandes des fans malagasy. Des petites chansons que je chantais dans mon salon, je recevais déjà des messages de Madagascar qui me disaient c'est quand que tu viens nous voir, alors que j'avais même pas encore de musique, j'étais juste un petit chanteur qui chantait sur les réseaux. Et bientôt 8 ans après, on vient pour la première fois. Et dès l'arrivée à l'aéroport, j'ai senti qu'il y avait une grosse énergie ici, une grosse attente de ma personne. Donc ça me donne qu'une seule envie, c'est de vraiment faire les choses bien demain. Donc ça va bien se passer. En tout cas, merci pour l'accueil, merci pour l'amour. Vous êtes tous très beaux, j'adore votre chemise, madame, vraiment, cette chemise-là, j'adore, ça c'est HM. Taïk, de son vrai nom, Julien Boadji, est un auteur-compositeur et interprète français né le 2 mai 1996 à Marseille. Après ses 8 ans de carrière, il a décidé de venir à Madagascar pour partager ses créations, mais aussi connaître la population. S'il avait une chanson à dédier aux Malagasy, ce serait Le Temps, selon lui, car cela fait longtemps qu'il a voulu venir dans le pays. Je dirais le temps parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait très longtemps que je reçois des messages vraiment du peuple malgache, mais vraiment. Tu sais, ça m'arrive de recevoir un message à gauche pour dire que viens au Maroc ou un message à droite, mais vraiment le peuple malgache, c'est vraiment des centaines et des centaines de messages que je reçois depuis 2015. Tu vois. Donc le temps, parce que je trouve que le temps a bien fait les choses entre vous et moi. Et là, en 2023, on se retrouve enfin, donc on va célébrer ce temps qu'on a laissé passer et on va chanter ce morceau comme il se doit. Il donne rendez-vous à ses fans malagasy demain à partir de 18h, un événement tant attendu depuis des mois qui se déroulera au Palais des Sports et de la Culture de Mamas. En première partie, des artistes malagasy animeront le show, notamment Rimka, Gaé, Chan et Denise. Et en ce qui concerne maintenant les actualités internationales, le groupe paramilitaire russe Wagner a revendiqué mercredi 8 mars la prise de la partie de Bakhmout, ville qui est au cœur de combat depuis des mois dans l'est de l'Ukraine et qui pourrait tomber dans les prochains jours, selon le secrétaire général de l'OTAN. Reportage sur les images de France 24. Aux abords de la ville de Bakhmout, ces soldats ukrainiens tirent sans relâche des dizaines d'obus. Toute la journée, ils visent les troupes russes, situées à 500 mètres de leur position. Notre objectif aujourd'hui est d'empêcher l'encerclement de Bakhmout. Et pas seulement nous ici, mais toute l'artillerie est utilisée pour empêcher l'ennemi d'encercler la ville complètement. Hier, au cours d'un combat, nous avons perdu notre commandant, un héros de l'Ukraine, qui a consacré toute sa vie à la résistance contre les envahisseurs russes. Malgré leur pugnacité, les forces ukrainiennes reculent,
le groupe Wagner a revendiqué mercredi la prise de la partie est de Bakhmout. Sur la route de Tchassivyar à l'ouest, la seule encore tenue par les Ukrainiens, ces soldats montent au front. Assis sur ce blindé, ils s'échangent un sourire avant d'être envoyés dans la bataille. Nous ne savons pas où nous allons exactement. C'est confidentiel. Nous, les soldats de l'infanterie, on est informés juste avant de bouger. C'est une question de sécurité, c'est normal. Il est déjà arrivé qu'un soldat appelle sa femme et que l'ennemi écoute. Je pense donc que c'est bien de ne pas savoir où nous allons. La bataille de Bakhmout est la plus longue et la plus meurtrière depuis le début de l'invasion russe. Si son intérêt stratégique est aujourd'hui contesté, elle est devenue un symbole dans la guerre, au vu des lourdes pertes subies par les deux camps. Ensuite, le président français Emmanuel Macron a annoncé sa volonté d'inscrire dans la Constitution la liberté de recourir à l'avortement dans le cadre de sa future réforme des institutions lors d'un hommage national à l'avocate féministe Gisèle Halimi à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Toujours avec France 24. Rendre hommage à Gisèle Halimi en sacralisant le droit à l'avortement dans la Constitution française. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron lors d'une cérémonie en l'honneur de l'avocate spécialiste du droit des femmes. Je veux aujourd'hui que la force de ce message nous aide à changer notre Constitution, afin d'y graver la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse, pour assurer solennellement que rien ne pourra entraver ou défaire ce qui sera ainsi irréversible. Le Sénat et l'Assemblée nationale se sont tous deux déjà prononcés en faveur de cette décision. Un projet de loi doit à présent être présenté dans les prochains mois. Paris espère ainsi éviter un scénario à l'américaine où la Cour suprême a annulé le verdict Roe versus Wade en juin dernier, ouvrant ainsi la voie à une remise en cause de l'IVG dans le pays. En France, beaucoup de militants pressaient le gouvernement d'agir. Bon, il y a eu des batailles et des gagnantes, victorieuses, comme en Argentine il n'y a pas si longtemps. Voilà. Mais même dans les pays où la loi existe, le droit à l'avortement continue d'être toujours menacé. Bon, on a vu effectivement ce recul aux États-Unis. L'avortement a été dépénalisé en France en 1975 grâce à plusieurs lois visant à rendre les IVG sûrs, anonymes et gratuits. 8h10. Et au Zimbabwe, dans ce pays d'Afrique australe, le secteur de l'agriculture est dominé par les hommes. Mais certaines femmes commencent à se faire leur place, notamment dans la culture du tabac, un des principaux produits d'exportation du pays. France 24. Avant, Michelle Gwatimba travaillait dans la tech. Aujourd'hui, elle dirige une petite exploitation de tabac au nord de Harare, la capitale du Zimbabwe. Son secret de patronne, 75% de ses employés sont des femmes. Les femmes qui travaillent dans l'agriculture prospèrent. Évidemment, c'est difficile et intimidant parce que le secteur est dominé par les hommes. Mais c'est très gratifiant. Non seulement sur le plan financier, mais le travail en soi l'est aussi. Je sais que grâce à ce qu'on fait, 80 familles auront un revenu. Quand on emploie des femmes, on sait qu'elles pourront subvenir aux besoins de leurs enfants, dans la grande majorité des cas. Plusieurs femmes travaillant dans cette exploitation ont été victimes de violences sexistes. Elles y sont venues, espérant y trouver un abri et de quoi se nourrir. À la place, on leur a proposé du travail. Mais il reste quand même une petite place pour les hommes. Ce sont eux qui s'occupent des tâches les plus pénibles. Dans cette salle des ventes aux enchères dans la capitale, des femmes trient les fruits de leur labeur. Les femmes sont très douées pour prêter attention aux détails. Elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans l'agriculture. Le succès d'un bon agriculteur dépend de l'attention qu'il porte aux détails. On retrouve cette qualité chez les femmes et ça se voit dans la qualité et la quantité des récoltes qu'elles génèrent. Le tabac est l'une des principales cultures du Zimbabwe. Selon des données officielles, il représentait environ 12% des exportations du pays en janvier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.